18h et vous êtes bien à l'écoute de Radio Pays Guyanais. Merci de votre fidélité. Place à l'information de ce mardi 10 novembre 2020. Les titres avec Arnaud Béret et le Cerder. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette fin de journée, la Poste Baduel bloquée par l'association Trop Violence pour dénoncer un licenciement abusif. Un blocage illégal selon la direction de la Poste. Nous recevions ce matin comme invité de 7h Rodolphe Sauvonnet, le directeur régional des finances publiques. Il était question du nouveau service de paiement de proximité, mais également le prélèvement à la source. On y revient. Ce soir, nous connaîtrons le plus bel homme de Guyane. 9 candidats se présenteront sur la scène du Zéphyr pour décrocher le titre de Mister France Guyane. Pour en parler, nous recevrons Gracia Davis, vice-présidente du comité régional Mister France Guyane. Préparation de la traversée de l'Atlantique à la rame. Un Guyanais et 4 autres rameurs européens partent à l'assaut de l'océan. Mais pour partir du Portugal et rejoindre la Guyane, il manque près de 40 000 € pour mener à bien l'aventure, vous l'entendrez. Et puis on finira ce journal avec une célébration, celle des 50 ans de la mort de Charles de Gaulle. L'homme du 18 juin s'est rendu 3 fois en Guyane. Alors, quelle trace le premier président de la 5e République a-t-il laissé chez nous ? Réponse, reportage à suivre dans ce journal de 18h. Et un journal de 18h à suivre sur le Facebook Live de Radio Pays Guyane. Vous le disiez en titre, les sites postaux de Baduel à Cayenne sont bloqués. Ils sont bloqués depuis la fin de semaine dernière par l'association Trop Violence. Un blocage illégal selon la Poste qui pénalise directement les Guyanais car le personnel du groupe ne peut pas accéder au site. Les manifestants dénoncent un licenciement abusif. Reportage Clément Buzalka. Depuis plusieurs jours, le site de la Poste à Baduel est bloqué par des barricades. Membres de l'UTG Poste et de l'association Trop Violence font bloc contre le licenciement d'un postier de Matoury. Claude Germain, délégué syndical UTG de la Poste. Nous soutenons notre camarade, oui, mais à la direction aussi de faire le pas, d'aller vers Trop Violence pour pouvoir faire une table ronde afin de trouver une issue favorable pour que tout le monde se sente mieux dans ce conflit. Au centre de la contestation, un agent fait l'objet d'un licenciement. Il est accusé de harcèlement moral sur une de ses collègues factrices. Mais pour les manifestants, le dossier d'accusation est vide et le licenciement infondé. Yvan Goua, porte-parole de l'association Trop Violence, a été reçu il y a quelques jours par la direction de la Poste. Aujourd'hui, ce que fait la Poste, c'est que coûte, le délégué syndical que représente cet agent-là les dérange. Donc on le met dehors, même si on sait qu'on va perdre plus d'hommes. Et là, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que la priorité, c'est l'emploi. On sort d'une crise Covid, on sort d'une crise sanitaire phénoménale et qu'on ne joue pas avec, 1, les motifs de harcèlement et 2, le licenciement. Le principal intéressé, l'agent licencié, Rodrigue Covis, va plus loin encore, accusant la Poste d'avoir utilisé sa collègue. Selon lui, elle l'aurait dénoncé calomnieusement sur encouragement de la direction. C'est un dégoût total parce que je me suis toujours battu pour l'Union des travailleurs. Et de voir qu'aujourd'hui, ils montent une cabale contre moi, avec un dossier vraiment caduc. Donc voilà quoi. De son côté, la Poste réfute ce témoignage. Pour elle, le dossier est fondé, mais elle ne souhaite pas plus communiquer pour protéger la victime présumée et car une enquête est en cours. Et au chapitre justice, 4 personnes placées en détention provisoire. Oui, à la suite d'une série de fusillades et tentatives de braquage, des faits qui se sont produits en août et en septembre à Cayenne. Les 4 hommes n'avaient pas hésité à montrer d'ailleurs leurs armes sur les réseaux sociaux. Les individus ont été déférés la semaine dernière devant le magistrat instructeur et le procureur. Une information judiciaire a été ouverte pour vol à main armée. Malgré la crise sanitaire, les services de la DGFIP, la direction régionale des finances publiques, restent ouvert. Oui, c'est ce qu'est venu nous dire ce matin son directeur Rodolphe Sauvonnet dans l'invité du 7h. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est au 0809 401 401 que se passe ou sur impôt.gouv.fr. Il est également revenu sur le prélèvement à la source 1 an après sa mise en service. Quel bilan Guyane ? Écoutez sa réponse. Le bilan est plutôt positif, voire très positif, puisque nous ne sommes pas en décalage par rapport au département de métropole. Ça se passe plutôt bien. Nous avons
avons, au niveau de la campagne des avis d'imposition sur le revenu, donc enregistré 107 000 déclarations cette année. Nous avons 58 000 télédéclarants, c'est à peu près 55%. Ça augmente chaque année, donc ça c'est plutôt une bonne chose. L'avantage du prélèvement à la source, c'est que vous pouvez ajuster votre taux en fonction de vos revenus. Donc d'un mois sur l'autre, vous pouvez modifier votre taux si vous avez des revenus qui baissent ou au contraire des revenus qui augmentent. On a connu quand même une campagne déclarative un peu particulière, oui. puisque les services n'étaient pas ouverts au public, en tout cas ils étaient ouverts mais sous la forme d'un accueil téléphonique essentiellement, compte tenu de la crise sanitaire, et pour autant on est arrivé à des chiffres qui étaient similaires à ceux de l'an dernier, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Rodolphe Sauvonnet, le directeur régional des finances publiques, il répondait à Victor Zamit. Et puis demain, l'invité du 7h sera Tommy Albarello de la Canopée des Sciences. Coronavirus, en fait le point épidémiologique comme chaque jour. Oui, 14 cas déclarés positifs à la Covid-19 ce mardi 10 novembre sur 243 tests réalisés. Alors dans le détail, 11 à Cayenne, 2 à Makouria, 1 à Kourou. Au total, on compte 10 729 cas positifs depuis le début de l'épidémie. 16 patients sont hospitalisés et plus aucun patient n'est en réanimation. On le rappelle, 70 personnes sont malheureusement décédées de la Covid-19 en Guyane. Et puis, toujours dans l'actualité du coronavirus, les 67 200 tests antigéniques ont été reçus par le CHC, le centre hospitalier de Cayenne. Ces tests ont la capacité de détecter le Covid-19 en 30 minutes au lieu de 24 heures ou 48 heures pour le test PCR. Leur distribution a d'ailleurs déjà commencé dans les établissements de santé à Kourou, à Saint-Laurent-du-Maroni et dans d'autres communes de l'intérieur. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. 9 candidats bringuent l'écharpe de Mister Guyane. Et oui, ce soir au Zéphyr, nous connaîtrons le plus bel homme de Guyane. Ils sont 9 jeunes hommes âgés de 19 ans à 30 ans. Ils devront défiler 4 fois sur scène dans des tenues différentes. Alors pour en parler, nous recevons Gracia Davis, deuxième vice-présidente du comité régional Mister France Guyane. Bonsoir. Bonsoir. Alors Gracia Davis, déjà... Délice, pardon. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Gracia Davis, donc je rappelle que vous êtes deuxième vice-présidente du comité régional Mister France Guyane. Alors, cette soirée, comment elle s'annonce ? Elle s'annonce très bien, haute en couleur. Donc là, on est à H-, donc on est prêt. Parlez-nous des 9 candidats, leur profil, qui sont-ils ? Ce sont de très jeunes hommes, ils ont une vingtaine d'années et ils sont motivés. Ils sont très motivés pour ce soir. Oui. Il y a sans doute du stress. Bien sûr, il y a un peu de stress parce que c'est quand même une élection, donc il y aura un gagnant. Il y aura qu'un seul gagnant parmi eux, mais ils sont prêts. Ils sont prêts pour avoir le meilleur gagnera. Aura la première place. Justement, vous dites qu'ils sont prêts. Comment vous gérez, vous, comité, ce stress à quelques heures du spectacle ? Bon, on essaie de les détendre un petit peu. C'est vrai qu'on a répété pendant 1 mois et demi. Donc là, depuis 2-3 jours, on a quand même pu avoir le week-end dernier un petit week-end d'immersion où on a pu un peu se détendre tout en travaillant quand même un petit peu, puisqu'on était à quelques jours de l'élection. Mais depuis quelques jours, on essaie vraiment de relâcher un petit peu la pression, sachant quand même qu'il y a un objectif à la fin, mais en essayant quand même de relâcher un petit peu la pression parce que bon, ils sont jeunes effectivement, donc voilà. C'est vrai que cette année, ils sont particulièrement jeunes, oui. En moyenne 19 ans, 20 ans voilà, pour la plupart. C'est ça, une vingtaine d'années. Oui. Et est-ce que justement l'ambiance dans le groupe se passe bien Oui, ça se ressent, ça se ressent assez vite. Ils se connaissaient pas forcément et assez vite, ils ont pu créer un petit noyau et puis partager l'aventure ensemble. Voilà, parlez-nous du show ce soir. Oui. Il y a un thème, il me semble, les 4 saisons. Les 4 saisons. Alors qu'est-ce que le public, parce qu'il semblerait qu'il y aura aussi un peu de public ce soir. Oui, c'est ça. Comment ça va se passer donc ce spectacle ? Dites-nous quelques petits détails pour donner l'envie sûr, de suivre. On va pas tout dévoiler, mais quand même il y aura 4 tableaux, donc 4 passages. Donc un show d'ouverture qui va reprendre les 4 saisons justement. Donc l'automne, le printemps, l'été et l'hiver. Oui. Et puis 4 tableaux, donc un passage, un show de présentation. Il y aura ensuite un passage projet, donc projet soit personnel, professionnel ou artistique. Ensuite, il y aura la tenue de bain et la tenue de soirée, bien sûr, avec les questions. Très bien. Alors pour terminer, parce que le temps file, oui.
Le Mister France Guyane de cette année, qu'est-ce qui va se passer pour la suite pour lui? Alors effectivement, vu la situation sanitaire actuelle, c'est un peu compliqué, mais normalement il doit partir après en métropole représenter la Guyane avec les autres misters des régions de métropole en fait. Vous avez une date à peu près? Normalement ça devrait se faire au mois d'avril. L'élection nationale devrait se faire au mois d'avril. Très bien, alors je rappelle que vous êtes donc Gracia Delis, deuxième vice-présidente du comité régional Mister France Guyane pour le show, l'élection de Mister France Guyane ce soir aux Zéphyrs, c'est à partir de 19h30 précise. Très bien, merci. Merci à vous. Et nous prenons la direction de la mer maintenant avec un Guyanais à l'assaut de l'Atlantique. Oui, un Guyanais qui ne sera pas seul, Ils seront 5. Un Maltais, un Grec, un Néerlandais et une Espagnole à se lancer dans une traversée de l'Atlantique à la rame en mars prochain. Leur objectif, battre le record de traversée fixé à 48 jours. Ils partiront du Portugal pour rejoindre les côtes guyanaises, soit 6100 km. L'un des défis principaux n'est pas un défi sportif, mais financier. Patrice Maciel, le Guyanais de l'aventure, a besoin de 41 000 € pour mener l'aventure à bien. Pour l'instant, on a trouvé déjà 15 000 € grâce aux collectivités territoriales. Maintenant, il nous faut trouver le reste parce que ce budget-là qu'il nous manque servira tout simplement à acheter du matériel et également à communiquer avec vous à partir de l'océan parce qu'avec les nouvelles technologies aujourd'hui, on peut vous envoyer des petites vidéos et des photos histoire de vous témoigner complètement ce que nous allons vivre là-bas sur l'océan. Il y a une deadline, oui. Heureusement que j'ai eu la bienveillance de l'organisation qui fait qu'elle a bien compris les difficultés dont nous avons tous à faire face, pas que moi. Quand même, pour le mois de janvier, il faut quand même qu'on puisse déjà avoir, on va dire, 90% du budget. Patrice Maciel, rameur guyanais pour donc le Portugal Guyane qui aura lieu donc dans quelques mois et donc il répondait à Florian Royer. Il y a 50 ans aujourd'hui, on apprenait la mort de Charles de Gaulle. Oui, le président de la République s'était rendu 3 fois en Guyane et à chaque fois ces visites s'étaient soldées par des bains de foule immenses. Alors que reste-t-il de Gaulle sur le sol guyanais? Élément de réponse avec Clément Buzalka. 1956, 1960, 1964, 3 années pour 3 visites du général de Gaulle en Guyane. Lui, l'homme de la libération, le compagnon de Félix Éboué. Et pourtant, que reste-t-il du général président en Guyane? Pas assez, à croire Paulin Brunet, gaulliste, ex-dirigeant du RPR en Guyane. Certes, dans les manuels scolaires, on en parle un petit peu, mais j'avoue qu'il y a sur ce plan-là une absence de travail de mémoire concernant le général de Gaulle. Pourtant, lors de son passage, le général marque les esprits et comme avec son célèbre « Je vous ai compris » d'Alger, le discours de Cayenne galvanise la population, même l'opposition. Linda Amiri, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Guyane. Il fait un peu le bilan de l'action de la France en Guyane. Et il reconnaît que depuis quelques années, la Guyane a été le parent pauvre en fait de la France, a été délaissée. Et il promet en fait un retour en grâce de la Guyane, un intérêt il promet de participer au développement de la Guyane. Nous avons à réaliser une grande œuvre française en Guyane. Il faut qu'on le voie et qu'on le sache partout. Nous avons commencé et nous continuerons. En 1964, De Gaulle lance la création du CSG à Kourou, un grand pas pour la Guyane dont se souvient Paulin Brunet. C'était un événement considérable. Je me souviens, la dernière fois en 1964, j'avais été avec mon père qui était gaulliste, gaullien. Eh bien, la place des Palmistes débordait de monde. Dans une Guyane qui comptait, en 1960, la Guyane comptait 37 000 habitants. 6 ans plus tard, la France apprenait la mort de l'homme du 18 juin. Paulin Brunet lui raconte qu'il se trouvait, et ça ne s'invente pas, avec l'actuel sénateur Georges Patient quand la nouvelle est tombée. Voilà, un reportage Clément Buzalka. Et puis pour terminer ce journal, on part à Mana. La commune de la Merjavoué célèbre la flamme du bicentenaire avec des conférences sur l'histoire de la commune et puis des concours également. L'événement a été inauguré ce matin par le maire Albéric Bint et d'autres élus. À terme, la municipalité espère réhabiliter progressivement les équipements culturels pour 2028.
Merci beaucoup Arnaud Berry-Lolcerdière. Le prochain point d'information, ça sera jeudi. Voilà, avec vous en studio à 18h. Demain, un flash voilà, toute la journée. Toute la journée. Voilà, demain férié. L'information continue quand même avec quelques flashs. Et puis on se retrouve pour les grands journaux jeudi. Voilà, dès 5h, je vous rappelle, hein, bien sûr, avec les différents flashs, le journal de 7h, de 8h, de 13h et de 18h. Et tout ça à vivre également sur Internet, sur le YouTube de Radio Pays. Voilà, tout nouveau, vous pouvez revivre aussi toutes les émissions, toutes les rubriques, l'invité du 7h, le grand forum de l'info et le journal de 18h. Bien évidemment, très bonne soirée. Merci Royan, bonne soirée à vous.